Hey YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien, j'espère que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes cheveux. Donc on va parler de mes cheveux mais plus précisément de mon blond. Donc la vidéo va se passer en 6 parties. La première partie je vais vous raconter un peu l'histoire de mes cheveux. La deuxième partie je vais vous dire pourquoi je suis devenue blonde. La troisième partie ça va être les étapes de comment je suis devenue blonde platine. La quatrième partie ça va être l'entretien, donc qu'est-ce que je fais pour que mon blond soit toujours blond comme ça et qu'il ne devienne pas orange. La cinquième partie ça va être mes conseils et la sixième partie ça va être les points négatifs d'être blond. Donc on va commencer la vidéo sans plus tarder, c'est parti. Ma couleur naturelle de cheveux est blond châtain clair doré. J'étais blonde comme ça quand j'étais petite. Sauf qu'en fait, je les ai coupés et du coup mes cheveux sont devenus beaucoup plus foncés que blond platine. Mais ils sont quand même restés blonds mais châtain clair doré. Avant de devenir blond comme ça, je n'avais jamais fait de décoloration. J'avais déjà fait des colorations semi-permanentes, enfin qui partaient au fur et à mesure des lavages. 1 ou 2 mois avant de devenir blonde comme ça, avant de faire mes décolorations, j'avais fait une couleur semi-permanente de chez L'Oréal, la gamme Colorista. Et j'avais choisi la teinte orange, ce qui m'avait donné un roux sur mes cheveux qui était très joli. Sauf qu'en fait ça a mis énormément de temps à partir de mes cheveux. Donc je faisais énormément de shampoing. Ça ne partait pas vraiment en fait. Enfin ça partait mais j'avais toujours des reflets roux sur mes longueurs quoi. J'avais fait un espèce de tie and dye ou de ombre air et c'était resté pendant très très longtemps. J'avais attendu que la coloration Colorista parte bien, donc le roux parte bien pour faire ma décoloration parce que je sais que la décoloration, si je la faisais trop tôt alors que j'avais encore mes cheveux avec la couleur rousse, ça pouvait donner du roux et non du blond directement. Ce qui s'est passé, mais ça je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, dans la troisième partie. J'ai déjà fait une petite coloration rose. Et pourquoi je suis devenue blonde? Parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais juste avant, j'étais blonde comme ça avant quand j'étais petite. Ma couleur naturelle commençait un peu à m'agacer et j'avais envie de changement. Un énorme envie de changement capillaire et j'avais envie de revenir à ce blond que j'avais étant petite. Donc j'ai décidé de redevenir blonde. Les étapes de comment je suis devenue blonde platine. Je ne suis pas devenue complètement blonde direct, j'ai fait un tie and dye. J'ai fait un tie and dye pourquoi? Parce qu'en fait j'avais peur. J'avais peur de plusieurs choses, que par exemple ça abîme trop mes cheveux, que je doive les couper, du coup si ça les abîmait trop, que ça rate. J'avais pris un espèce de kit de sûreté en faisant un tie and dye, donc voilà pourquoi j'ai fait un tie and dye au début. Donc le 10 mai 2019 je vais voir ma coiffeuse, on m'a fait 2 décolorations que sur les longueurs, ça a donné, je saurais pas vraiment qualifier la couleur sincèrement, je dirais un espèce de blond vénitien, c'était pas vraiment très très blond en fait. C'était plus un espèce de roux et on le voyait encore plus quand j'étais au soleil. Donc c'était pas du tout le résultat que je voulais. Mes cheveux n'étaient pas trop abîmés. Et puis au fil des semaines, enfin quand je faisais des shampoings violets pour justement neutraliser la couleur rousse là qu'il y avait, ça devenait un peu plus blond. Mais c'était pas encore le résultat que je voulais en fait. Puis le 7 juin, je décide de re-aller chez ma coiffeuse pour refaire encore 2 décolorations. On fait une première décoloration, mes cheveux étaient asséchés, mais en fait c'était pas encore le résultat que je voulais, c'était pas encore le blond que je voulais. Je dois prendre une décision, est-ce que je dois faire une deuxième ou est-ce que je dois m'arrêter là? On a convenu que j'ai fait une deuxième décoloration le même jour, hein. Je précise bien 2 décolorations le même jour, mais ma coiffeuse me dit qu'on va pas laisser poser longtemps, pas que ça abîme trop mes cheveux justement. On a laissé poser que 10 minutes je crois, au lieu de 20 ou 30, mes cheveux étaient... C'était pire que de la paille. J'ai jamais eu les cheveux aussi secs que ça. Et franchement, je l'ai regretté après d'avoir décidé tout de suite de refaire la 4e décoloration. Alors j'avais la couleur que je voulais, hein, mais mes cheveux c'était une horreur. Donc ensuite, les jours suivants, j'ai fait des soins, j'ai fait des masques, j'ai laissé poser toute la journée. Ça les a un petit peu réparés, un petit peu. Ma coiffeuse, je lui en ai parlé, je lui ai dit écoute, ça ne va toujours pas mieux, mes cheveux vont un peu mieux, mais c'est toujours pareil quoi, ça va pas. Et elle m'a dit qu'en fait, le lissage brésilien pourrait les réparer en fait. Donc le 3 juillet, je vais chez ma coiffeuse toujours. Et je décide de faire un lissage brésilien. Donc ça, je vous en parle pas trop ici sur cette vidéo là parce que j'en ferai une autre vidéo totalement dédiée sur le lissage brésilien. Et ça a sauvé mes cheveux. Mais genre vraiment ça a sauvé mes cheveux. Puis le 6 septembre 2019, je décide de devenir complètement blonde parce que je n'en pouvais plus de la démarcation que j'avais entre le tie and dye, surtout derrière en fait. Parce que quand on m'a fait, quand je suis retournée la deuxième fois chez ma coiffeuse pour faire mes 2 dernières décolorations, on était remonté un peu des mèches devant. Donc en fait derrière j'avais toujours une
démarcation entre ma couleur naturelle et le blond et ça je n'en pouvais plus. Je sais pas si j'ai dit mais j'ai fait 4 décolorations en tout. Et là donc on décolore là où j'avais mes cheveux naturels, en fait ma couleur naturelle. Et donc je suis ressortie avec la moitié de ma tête était pas vraiment très blonde, c'était blond vénitien, je sais pas, c'était pas la même couleur qu'en bas en fait, c'était pas un blond platine en fait. Donc après avec les shampoings violets ça allait mieux. De septembre au 31 décembre 2019 je n'ai pas du tout été chez la coiffeuse, je n'ai pas du tout fait mes racines, grosse erreur de ma part. En 4 mois mes cheveux ont pris 4 cm à peu près, donc j'avais une grosse barre. Donc j'y suis allée le 31 décembre pour refaire mes racines. Mes cheveux n'étaient pas uniformes. Là avant, j'avais encore des mèches qui n'avaient pas pris aux décolorations. C'est-à-dire que j'avais encore des mèches de ma couleur naturelle en fait. Donc en fait, mes cheveux n'étaient pas du tout uniformes dans mon blond. Et franchement, ça ne me dérangeait pas plus que ça en fait au début. Puis à un moment donné, j'en avais marre parce que mes racines ça n'allait pas. J'avais une barre, j'avais ma couleur naturelle ici. Enfin, ça commençait à m'exaspérer tout ça. Donc je suis allée chez une coiffeuse et je lui ai dit je veux mon blond soit uniforme partout, je veux un blond comme sur mes longueurs partout. Le 26 février 2020 j'ai décidé d'aller chez la coiffeuse et donc je lui ai dit ce que je vous ai dit là précédemment et donc elle m'a tout rattrapé. C'est-à-dire qu'elle m'a enlevé la barre que j'avais là, elle m'a enlevé les cheveux que j'avais, il me restait encore ici là, les cheveux de ma couleur naturelle. Elle m'a tout refait bien en fait. Et j'avais les racines, j'avais pas les racines vraiment blond platine, mais j'avais une espèce de cendré super joli, donc ça faisait beaucoup plus naturel. Enfin personnellement je trouve que c'était beaucoup plus joli. Et maintenant, comme vous voyez, mes cheveux sont uniformes, enfin. Concernant l'entretien, alors je fais un shampoing normal, donc en général moi je me lave les cheveux une fois par semaine, je fais un shampoing normal, puis je fais mon shampoing violet, que je laisse poser entre 5 et 10 minutes. Bien sûr j'ai oublié de préciser, mais mes shampoings sont sans sulfate parce que vu que j'ai fait un lissage brésilien. Ensuite je fais souvent des soins, je laisse poser un masque une fois à 2 fois par mois, 10-15 minutes sur mes longueurs. Puis en général je mets un petit spray, le spray Lakmé, je mets ça quelques fois sur mes longueurs. Ensuite mes conseils, le premier conseil que je pourrais vous donner c'est ne faites absolument pas comme moi. Ne faites pas de décoloration à la suite. Vraiment attendez longtemps pour refaire vos décolorations parce que si vous les faites trop à la chaîne comme moi, ça va les déglinguer. Parce que moi j'ai fait 4 décolorations en tout, donc la première fois j'en ai fait 2, la deuxième fois j'en ai fait encore 2. Alors ensuite le conseil que je pourrais vous donner c'est de souvent couper vos pointes parce que les pointes ça sèche très vite, surtout depuis que je suis blonde. Je conseille aussi de faire beaucoup de soins évidemment. Je vous conseille aussi d'éviter le plus de chaleur possible, donc ces cheveux, lisseurs. Je vous conseille aussi d'utiliser une serviette en microfibre quand vous vous lavez les cheveux parce que ça évitera de casser vos cheveux en fait. Et ensuite comme dernier conseil que je peux vous donner c'est faire attention au chlore et à la mer parce que ça a tendance à beaucoup assécher les cheveux aussi. Maintenant on va passer au point négatif des blonds. Le premier point négatif c'est que évidemment parce qu'il est logique ça abîme forcément vos cheveux. Je perds beaucoup plus mes cheveux qu'avant. L'autre point négatif c'est qu'on passe beaucoup plus de temps sur ses cheveux, c'est-à-dire à faire des masques, à faire le shampoing violet, à laisser poser. C'est vraiment beaucoup d'entretien, c'est vraiment beaucoup de temps. Ensuite le point négatif c'est que c'est un gouffre financier sincèrement. Entre les décolorations, les colorations, c'est très cher en fait d'avoir les cheveux blonds parce que tous les mois vous devez aller refaire les racines, puis vous devez en prendre soin, acheter tous les produits, les masques, les shampoings violets. Bon voilà, la vidéo est terminée. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte TikTok et mon compte Instagram qui sera toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos dans le petit i. Sur ce, portez-vous bien. À une prochaine vidéo les amis, bisous.